Parashat Hashavua, justement, ça touche d'Afka le sujet que tu es en train d'évoquer, David. Il y a dans le chapitre 26, Kaf Vav, Pasuk Tet Vav, le verset 15 de notre parasha de Bechokotai, qui, je rappelle, est la dernière parasha du Sefer Vaikra, remplie, j'ai envie de dire, de choses agréables, mais aussi de choses profondément pas agréables. Et parmi ces choses qui sont profondément dures et dramatiques, il y a le verset que je vous soumets. Im bechokotai timasu, ve'im mishpatai tigal nafshechem, levilti asot et kol mitzvotai leavrechem et beriti. Traduction rapide. Si au bout du compte, vous en avez marre de mes lois, si vous êtes dégoûté de mes décrets, que votre âme, que votre dignité est d'écouter de mes décrets qui vous poussent au bout du compte à ne plus agir et de plus faire les mitzvot que je vous ai ordonnés, et que vous essayez au bout du compte, d'enfreindre l'alliance que j'ai contractée avec vous. Alors ma question, elle est très simple. Comment est-ce qu'on arrive à de telles choses? Parce que si on se rappelle que quand il y a im dans la Torah, c'est effectivement, ça peut vouloir dire un conditionnel, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une hypothèse, quand. C'est-à-dire, ce n'est pas si vous écartez de mes lois, mais quand vous vous écarterez de mes lois. Un peu, en fait. Et vous comprenez qu'il y a une implication encore plus dramatique. Et il y a avant de commencer, il y a un enseignement du Rav Kook qui est très connu, où il dit justement ce n'est pas possible de ne pas aimer les mitzvot, ce n'est pas possible de ne pas aimer la Torah. Et pour reprendre ta remarque, quand on voit le monde d'aujourd'hui, on se dit, c'est possible. Et le Rav Kook aussi, à son époque, il y avait évidemment une ribambelle de gens qui étaient profondément, a priori, étaient remplis de haine, en tout cas extérieure à la Torah. Donc la question, quand même, malgré tout, qui s'impose, c'est mais comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Comment est-ce qu'on peut arriver à être aussi dédaigneux, à être aussi dégoûté par la Torah? C'est la première question, évidemment, que je pose. La deuxième question qui va m'interroger, évidemment, c'est comment on arrive à ça? Et j'ai envie de dire, pourquoi on arrive à ça? Et évidemment, la question qui est importante, parce qu'on ne fait pas de la philosophie, c'est comment réparer? Comment trouver une solution à ce problème? Alors, d'abord, quand justement on voit notamment Rashi sur notre verset, il dit un enseignement qui est très important, c'est une suite logique d'événements qui va faire qu'effectivement dans ce verset, on est en train d'évoquer un recul, une haine l'une après l'autre. Je vous cite Rashi, justement, qui amène à donc enfreindre l'alliance contractée avec Akadosh Baruch Hu. Nous dit Rashi, en faisant le résumé de toutes ces erreurs qu'on a pu commettre, Kofer Baïka. Pourquoi tu es Kofer Baïka? Pourquoi tu deviens aussi blasphématoire et aussi hérétique? Arei, Sheva Averot, Arishonot, Sheva Averot. Tu as fait 7 fautes dans ce verset, quand on dit 7, quand on parle de ta fait, c'est le peuple tout entier, au bout du compte, qui sont causalité de l'un vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, Arishona Goreret Ashnia. La première amène la deuxième, et ce, jusqu'à la 7e. Comment? D'abord, l'olamad. Première problématique, puisqu'on te dit justement, quand on parle des chokim, on parle des mishpatim, c'est au bout du compte d'étudier d'étudier la Torah. D'abord, tu n'étudies pas la Torah. Automatiquement, si tu ne l'étudies pas, ça t'amène à vélo à ça. Ça te mène au bout du compte à être frileux quant à l'action. De là, non seulement tu deviens frileux vis-à-vis de l'action, mais du coup, quand tu vois d'autres agir, tu ne les supportes plus. Mo'es ba'acherim aussi. Il te devient insupportable de voir les autres agir, alors que toi, tu t'en es détourné. Et donc, non seulement tu vas faire preuve de dédain à l'égard de ceux qui agissent, mais pour ajouter au tout, tu vas éprouver de la haine à l'égard des rabbanim, à l'égard des chachamim. Puisqu'évidemment, les rabbanim sont très problématiques, puisqu'au contraire, ils entretiennent cet idéal. Donc, sonnet à chachamim. Et en plus de ça, monéa est un achérim. Tu vas faire tout ce que tu peux pour essayer de nuire au bout du compte à ceux
qui peuvent amener clairement cette réparation, cette guérison, n'est-ce pas, à l'égard du Ham Israël. Du coup, eh bien, tu es kofer ba mitzvot, du coup, tu es hérétique à l'égard des mitzvot, et donc, par là même, tu vas être kofer ba ikar. Vous voyez, 7 l'un après l'autre. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, on pourrait arriver à cette dimension, justement? Eh bien, alors, l'étude, on la comprend, mais l'étude, on l'apprend chez les Rachamim. Comment est-ce qu'on pourrait arriver, au bout du compte, à cette idée de Chukotai Timaasu? Je voudrais juste... Le septième. Kofer Baïka. Je voudrais juste, avant d'introduire le Rav Sforno, je voudrais juste ajouter un point. On en a parlé tout à l'heure avec Guy dans la voiture. Il y a justement, puisque maintenant je profite de Guy dans la voiture, il y a eu malheureusement, je vous livrer 2 événements, 2 épisodes très vite. Il y a aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez le premier Ishuv appelé Ishuv religieux qui va faire une marche orgueilleuse, religieuse. Jusque-là, tout va bien, qui pas évidemment de couleur, aux couleurs de l'arc-en-ciel et tout leur délire. Et bon, c'est déjà un scandale en soi, mais bon. Deuxième exemple qui m'a profondément marqué cette dernière semaine, vous avez 2 garçons qui ont étudié en yeshiva et qui ont fait choupa avec Kiddushin, Arei Ata Mekudash, Mekudashim. D'accord? Ils ont tous les 2 la kippa, les parents avec qui se Rosh Malé, ce que vous voyez, à la mère, foulard, etc. D'accord? Tout passe très bien. Voilà 2 événements. Et évidemment, ce sont des gens qui vont parler de tolérance, de vertu, etc. D'accord? Il y en a un autre qui est très intéressant, c'est ce qui est passé avec le Rav Terchion, le Rav Dukov, où comme il a osé s'opposer au fait qu'il y a un minyan dit joyeuse dans le cadre du Terchion, dans le cadre d'une synagogue du Terchion, et il a osé émettre un jugement sur ce propos. C'est vrai que c'est scandaleux qu'un Rav émette un avis sur ce sujet. Donc, il lui est sommé de s'excuser auprès de la communauté pour pouvoir... D'accord? Jusque-là, tout va bien? Ça va, on est en plein dedans? D'accord? Vous allez me dire, bon, ok, c'est un événement social quotidien. Sauf que le Rav Sforno, on est dans le judaïsme italien, donc 12e, 13e siècle à peu près. Voilà ce qu'il nous dit. On sait pertinemment qu'on n'est pas des tzadikim. C'est pas seulement que tu annules une mitzvah ou 2 parce que tu n'es pas encore à l'aise avec tous les 613 mitzvot. Non. Timasubam. Timas, tu n'as pas la faute. Tu es dédaigneux, tu es dégoûté, tu as un regard méprisant à l'égard de ces mitzvot, à l'égard des décrets d'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce possible? Ton âme se débecte de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez que c'est profondément scandaleux, parce que c'est quand même le peuple qui est, surtout à cette génération-là, d'accord? Et j'ai envie de dire encore plus à notre génération, nous vivons la délivrance. Une génération profondément ingrate à l'égard d'Akadosh Baruch Hu qui nous a sortis d'Égypte. Et on émet au bout du compte un dédain à l'égard de ça. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui nous pousse à de tels retranchements? Nous dit le Rav Sforno. Vezot hageila la mishpatim lotia ela kedei lifrok ma'alechem ol kol mitzvot kema'amram dans le Maseret Sanhedrin. Tout cela n'a qu'un seul objectif, c'est que tu ne veux plus de joug divin, tu ne veux plus accomplir les mitzvot, tu ne veux plus ce qui au bout du compte te nuit justement à des desseins euyénes malvenus. Yodim ayu Israël, be'avodat zara. Ils connaissaient l'avodat zara. Chez lo hayaba mamash. Encore une fois, tu sais pertinemment que tous ces cultes étrangers, que toutes ces cultures étrangères, justement, te sont étrangères. Donc, tu ne travailles pas de la Avodah Zara, tu ne fais pas de la Avodah Zara pour dire je crois vraiment dans le Dieu, machin, dans la culture occidentale ou dans je ne sais pas quoi d'autre. Non. Juste, voilà pourquoi je vous ai cité ce que je dis l'épisode d'avant, juste pour une seule finalité. La seule raison pour laquelle tu es intéressé au bout du compte à montrer le côté méprisant de la Torah et de ses mitzvot, c'est pour pouvoir donner libre cours en public
à l'instinct dépravé et de la débauche que tu as envie de développer. Vechen eida navi, ainsi que témoigne le prophète quand il dit Loitnu me'al elehem, la shuv el Elohim roach znonim bekirbam. Du coup, puisque agava, tava, ve'akavot, tava, motzi et adamina olam, puisque la passion dévorante, elle sort l'homme du monde, tu n'as aucune chance de faire tes shuvah. Maintenant, pour ma part, et du coup, évidemment, ça t'amène à vouloir, au bout du compte, remettre en cause cette alliance avec Akadosh Baruch Hu. Il y a une erreur, à mon humble avis, à notre génération. C'est vrai que peut-être à force d'avoir parlé pendant 2000 ans de décrets de manière dure et de manière peut-être houleuse, alors il est important de parler d'amour. Mais j'ai un peu le sentiment que on a tendance, c'est un autre sujet, mais ça, toujours aussi dans notre propos, on a un peu tendance à parler au bout du compte d'amour au détriment de la crainte révérentielle qui, elle aussi, doit être. C'est-à-dire que si on évoque à chaque fois cette notion d'amour, sans qu'il y ait une crainte, sans qu'il y ait un risque, sans se dire au bout du compte, oui, j'ai un instinct qui n'est pas encore accompli, non, je ne suis pas un être parfait, je dois travailler, et j'accepte cette idée que je ne sois pas parfait pour pouvoir travailler. Mais étant donné que j'en ai marre de travailler, qu'est-ce que va dire au bout du compte la personne qui veut se prétexter justement profondément avoir envie d'être liée à Dieu? Eh bien, au bout du compte, elle va prétexter que la crainte me nuit. Puisque je veux aimer Dieu, donc je vais supprimer tout ce qui me met mal à l'aise, tout ce qui me met au bout du compte en porte-à-faux, sous prétention, parce que c'est un faux prétexte, sous prétexte qu'au bout du compte, je recherche l'amour de Dieu. Alors que pas du tout. Je recherche au bout du compte à légitimer toutes mes dépravations et toutes mes débauches qui soient. D'accord? Vous me suivez, c'est bon, c'est clair? Achal. C'est très dur que tu dis. Maintenant, a priori, quel est le rapport avec les Chachamim? Pourquoi tu évoques les Chachamim? Le Rav Zvineria dit un enseignement qui m'a paru très intéressant et très important sur le fait qu'a priori, justement, les nations n'ont pas ces combats. Vis-à-vis des êtres dits spirituels, eh bien, les nations n'éprouvent pas de haine. Vous allez me dire par rapport au curé, la pédophilie, etc. Oui, mais c'est pas par rapport entre guillemets, à leur Torah, l'Avdil, Al-Favdalot. C'est par rapport à une sorte de comportement qui est inhumain. Pourquoi est-ce qu'on va voir justement un certain nombre de juifs qui vont être en colère contre les Chachamim? Va répondre le Rav Zvineria, à la différence des nations, où au bout du compte, vous avez un curé, vous avez un être spirituel qui ne se mélange pas, qui ne se mêle pas de la vie, de l'entité, de la dignité de la vie humaine. Il s'investit uniquement dans la dimension spirituelle de l'homme. Le problème, c'est que le Chacham, comme vous le savez, il ne s'investit pas dans la spiritualité de l'homme. Il s'investit dans toute la réalité morale. Donc, automatiquement, il ne fait que gêner. Puisqu'à partir du moment, encore une fois, où tu vas me dire quoi faire, quoi penser, quoi manger, comment parler, comment me comporter, et que je n'ai pas envie, justement, eh bien, de m'améliorer, ça m'est totalement insupportable. C'est pour ça que parmi les 7 éléments, vous avez vu, justement, eh bien, il y a l'évocation du Chacham. De la même manière que quand on va dire non, mais moi, Akadosh Baruch Hu, avec lui, aucun problème. C'est avec les rabbinim que j'ai un problème. Alors, on a un seul problème avant le rabotai. C'est le fait que quand il dit dans le verset Et Hashem Tiraou, ce Et ici vient nous enseigner Rabbi Akiva, c'est la shon ribouille. Comment tu as une vraie crainte envers Akadosh Baruch Hu, c'est grâce au respect que tu portes au Talmidei Chachamim. Celui qui n'a pas de respect pour les Talmidei Chachamim, il n'a pas de respect pour Akadosh Baruch Hu. Et vice-versa. Je connais le problème. Si les Chachamim se présentent tels, le comportement. On est dans des Hachem et on a évoqué ensemble les faux prophètes. C'est-à-dire, tu as aussi des faux dévots. Et ça, c'est dramatique parce que. Maintenant, je vais te dire aussi un truc. Les caves zéchous, ça dépend dans quel domaine.
Mais les Kav Zechut, je vais te dire aussi malgré tout un truc. Un Chacham, c'est parce qu'il est Chacham qu'il est Tzadik Gamour. Il a aussi un travail personnel à faire. Mais là où il doit y avoir quelque chose qui, à mes yeux, paraît inconcevable, c'est le fait que, je ne suis pas dire t'enorgueillir, mais en tout cas que tu puisses vivre tes fautes au quotidien en public sans en éprouver la moindre gêne quand tu es, encore une fois, tu te reconnais comme étant un Ben Torah. Ça, à mes yeux, c'est absolument insupportable. Est-ce que ça n'existe pas? Les gars pourraient en témoigner, ça existe. Mais encore une fois, j'ai mes fautes que je corrige, que je répare, mais je ne suis pas en train de m'enorgueillir, d'être fier de ces fautes que je peux éventuellement me faire, pratiquer. D'accord? Donc, ça n'a rien de la problématique que ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est que justement, dans cette remontrance, on entend deux choses. La première, effectivement, c'est le fait qu'on a pu s'écarter de la Torah justement parce que quelque chose de personnel qui refuse de s'améliorer. Quand, justement, je me suis demandé la nuance entre l'imos et la gil, cette différence entre imaes et venigal, que ce soit dégoûtant, que ce soit dédaigné, c'est quoi entre les deux? Et à ça, le Rachaim Akadosh répondra justement que Meïssa, c'est Bechukot, et Geila, c'est les fèches. En fait, l'un, c'est l'esprit, l'autre, c'est le cœur. Les deux vont un peu ensemble. Quand en général, on est persuadé que la chose, elle est vraie, mais que dans notre cœur, eh ben, on ne l'a pas accepté, alors où on a la décence et l'humilité de dire « je sais que j'ai un problème avec ça, mais je sais que c'est vrai », ou l'inverse. C'est-à-dire que d'un point de vue intellectuel, tu ne l'as pas reçu parce que tu as besoin d'être convaincu, ça peut cacher parfois une preuve d'orgueil, malheureusement, alors que le cœur, t'es méclaire et t'es en exaltation. Donc les deux, évidemment, sont nécessaires. Donc, Okay. dans nos jours, maintenant, on voit il y a beaucoup de Talmidei Chachamim qui font des fautes, qui ne se tiennent pas bien. Non, pas beaucoup d'Américains qui font des fautes. Disons 3, 4, d'accord. Non. Mais on voit qu'ils sont Torah, ils savent Torah. Ils ne se trompent pas dans la Torah, ils se trompent comme ils se tiennent, mais ils sont Talmidei Chachamim. Alors, j'arrête d'apprendre chez lui. C'est quoi ta question, Rana? La question, c'est puisque je ne tiens pas bien, alors j'arrête d'apprendre de lui ou je continue d'apprendre de lui. D'abord, tu as dit la j'ai compris, ça y est, j'ai compris. D'abord, la question de savoir, effectivement, a priori, quand on voit son rave, on est censé voir Malach Hashem Tsevot. Son rave, je ne vais pas dire un rave, mais son rave, c'est censé être quelqu'un qui a suffisamment une dignité, une cohérence, une grandeur, un éclairage. Si un Chacham il a fait une faute, on veut être persuadé que le lendemain, il a déjà fait tchouva sur sa faute. Si on parle d'une réalité où quelqu'un il est vraiment fautif, et il y a une suite comme ça, logique, malheureusement, de fautes qu'on peut être commises, alors c'est déjà plus compliqué. Ou tu t'appelles Rabbi Meir, et dans ce cas-là, Ashrecha, ou tu ne t'appelles pas Rabbi Meir, et dans ce cas-là, il faut faire très, très attention. Pourquoi je dis Rabbi Meir? C'était Sarcheni il y a quelques jours, sur le fait qu'effectivement, Rabbi Meir, il est capable, au bout du compte, de voir dans Elisha ben Abouya, quoi prendre et quoi laisser. La date avec la graine, la date avec le noyau à l'intérieur, ou l'inverse, le rimon avec la clipa, il s'est jeté, il a pris et il a pris. Mais c'est très, très compliqué. Ce n'est pas n'importe qui peut arriver à faire un truc pareil. On le sait tous qu'il y a un certain nombre de juifs qui ont été condamnés, qui étaient des Bnei Torah, qui étaient des gens qui étaient Rosh Hashivot, malheureusement. Et j'avoue que quand, effectivement, il y a eu la preuve de leurs actes profondément nauséabondes, pour ma part, je me suis retrouvé dans une situation où je ne peux plus étudier leurs livres auprès d'eux. Je me sens mal à l'aise dans une réalité où un homme, il a abusé de femmes, ou il a abusé d'adolescents. Je ne peux pas, je me sens en décalage par rapport à ça, évidemment. Je ne peux pas, je ne me sens pas en accord avec ces deux ça. Est-ce que j'ai raison ou je n'ai pas raison? Vous savez, on a tous eu la problématique de l'auteur pour enfants qui a fait des bêtises, ou qui n'a pas fait d'ailleurs des bêtises. Bon, bref, apparemment, il a fait des bêtises de toute façon. Pour notre part, on a jeté les livres. Moi, j'ai un problème. Moi, j'ai pris ces livres, je les ai jetés. À la maison, on a jeté ces livres, et j'avais cité déjà cette problématique sur le fait qu'il y a un auteur qui faisait des livres pour les enfants, et le fait est, c'est que
Mais on avait déjà cité, on a déjà évoqué cette problématique. Moi, j'ai 3 filles à la maison. Ce n'est pas la seule raison, mais j'ai 3 filles à la maison. À partir du moment, encore une fois, où il a été démontré que cette personne avait eu, même sans procès, qu'elle avait eu des actes totalement inappropriés, pour mes filles, il est clair qu'il était hors de question qu'on garde les livres à la maison. Il y a une sorte de cohérence, de confiance, et donc, évidemment, ça n'a pas l'ordre du jour. Si on parle d'autre chose, je vais te donner un nom pour que tu comprennes bien aussi. J'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça le Rav Metzger. D'accord? Là, on parle d'une autre situation. Je le cite pas parce que pour lui dire du national, c'est reconnu, il a eu un procès, il était en prison. Il a été en prison. D'accord? Donc, il faut une colle à cavode. De la même manière qu'on va être peut-être dur avec la faute, mais il faut aussi être, encore une fois, tolérant et vigilant pour pas justement, quand quelqu'un a fait une faute, il a payé le fruit de ses erreurs, ça y est, c'est fini, on va pas le garder, il va pas garder une tâche pendant 120 ans, sinon le pauvre va s'en dire. Cela dit, il a choisi un rôle qui est un rôle discret, on n'entend plus, etc. Donc il a fait ce qu'il avait à faire. Il y a un chilou Hashem qui s'est produit à ce moment-là. Le fait est, c'est qu'il a pris une décision, il a séjourné en prison le temps qu'il devait selon la justice. Voilà, l'histoire est réglée. Je ne vois pas maintenant lui manquer de respect sur ce qu'il a fait ça. C'est des cas qui sont très, très différents. Après, étudier la Torah auprès de ce monsieur, pourquoi pas? S'il a fait tchouva, s'il a réparé, pourquoi pas? C'est là. Mais là, je ne parle même pas, encore une fois, je ne veux pas cibler les Raphaël. Parce que je ne veux pas, dire, j'aime à chaque fois dire, oui, c'est les autres. Non, là, on nous parle à nous. On nous parle à nous dans ce rapport qu'on a. Et moi, ce qui m'interpelle, évidemment, ce que je veux ajouter sur ce point, c'est 2 choses. Le premier, ce que va nous livrer, notamment le Rav Kook, d'abord, comment corriger cela. Une fois qu'on a compris qu'effectivement, comment on arrive à de tels arguments, alors évidemment, il y a un rapport moral et il y a un travail moral. Mais le Rav Kook va nous livrer quelque chose de très concret, que je vous livre dans mon Mara Araya. Kedé la asir, mishorsha et amachala shel meisat achokiyut, pour pouvoir réellement se libérer de cette maladie d'avoir du dédain, d'avoir du dégoût pour la loi divine évidemment, nous dit le Rav, allez-nous leishtadel lagbir et ptichat hamayan mimekora shel Torah. Eh bien, à nous de nous efforcer pour pouvoir clairement s'abreuver de cette source de la Torah. Première réaction, première problématique qu'on trouve aussi à notre génération, à savoir, mon intellect passe au-dessus de la Torah, alors ferme ta bouche, on commence à comprendre que la Torah, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Et plus tu vas l'étudier, plus tu vas t'en rendre compte. Première réparation. Qu'est-ce qu'on va étudier? Va te dire le Rav, puisque justement, il y a un problème. Le Rav va t'encourager à l'étudier quoi? Les Romains et l'Ichluchit à l'imut chez la Haggadah. Davka la Haggadah. Davka le Midrash. Davka la Emouna. Davka de toucher justement cette âme sensible qui fait que tu te rattaches au bout du compte à ton identité par la grandeur de nos pères, par la grandeur de nos aïeux, par la grandeur de nos chachamim. Arayon, je citerai Torah. Et aussi, évidemment, la profondeur de la Torah. La Kabbalah. Pas forcément la Kabbalah par le Zohar directement, mais le Ramchal, mais le Maharal de Prague, etc. Razé Torah, Veginze Irat Hashem Torah. Et les secrets les plus enfouis de la pureté, de la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Kesheamaya Niftar, quand cette source est ouverte, Umimako Nishmata Shel Torah, et quand elle provient encore une fois de l'âme de la Torah, parce qu'encore une fois, vous pouvez prendre un texte et l'étudier comme un texte. Mais quand on fait ensemble une étude toutes les semaines, on est conscient que c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qu'on est en train. C'est pas ma parole à moi, hein, la parole d'Akadosh Baruch Hu qu'on est en train de voir ensemble. C'est ça qui, encore une fois, est encore plus émouvant et encore plus exceptionnel. Nishmata, c'est Olchim Arayonot. Et donc, ces idées vont s'accroître, vont se multiplier, ou mitbarchim, ou mitrabim, aliédé esek batora lishma, avec une condition d'étudier la Torah pour ce qu'elle est. Je ne viens pas au bout du compte faire des points, je ne viens pas au bout du compte apprendre des textes, je viens au bout du compte m'abreuver de cette parole d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est, et je vous dis ça comme ça encore une fois en 2 minutes,
Et évidemment, ça va impliquer un effort d'être pointilleux sur les mitzvot, d'être pointilleux sur la Torah. L'appétit vient en mangeant, comme on dit, il est fait. Plus tu vas être pointilleux à faire les mitzvot comme il se faut, comme il se doit, à étudier la Torah avec précision, plus automatiquement, eh bien, tu vas remplir ta dignité. Mais Shivat Nafesh, Torah Tenima, mais Shivat Nafesh, dit David Ameller. Donc, plus, encore une fois, ton identité va se remplir. Ça, c'est de la part de celui qui souffre de cette maladie, de la part de l'élève. Et je voudrais vous citer, puisque je parle du rapport du Rav à l'élève, alors justement, je voudrais vous citer, pour terminer sur ce point, je voudrais vous citer l'élève, le Rav Harlap. Justement, dans Maïné Yoshua. Et il a, pour le coup, parce que là, on parle de l'élève, on parle de nous-mêmes, qu'on doit avoir ce travail-là, de se libérer, de se guérir de cette maladie, éventuellement de montrer du dédain à l'égard de la Torah et à l'égard des mitzvot. Mais il y a aussi une responsabilité des Chachamim. Va nous dire le Rav, justement, et en particulier à notre génération d'Oratria, au moment de la rédemption, justement, de Am Israël. Nous dit le Rav, en parlant aux Chachamim, Chalila lanu lashevet bechibuk yadayim. Que Dieu préserve qu'on reste assis les bras croisés, qu'on attende que ça vienne tout seul. Chayavim anu, lezo, chay, beometz, ruach, vekvura primit. On doit s'armer d'une force, d'un courage, d'un héroïsme intérieur. De faire quoi? De l'ilmod, velelamed, d'étudier et d'enseigner à ergeshim, aneimim, cette sensibilité agréable, ve'amaz yerim, et qui est claire, à kamoussim, ceux qui sont justement, eh bien, animés par le trésor tant désiré de notre Torah. Chemdat Israël. Qu'est-ce qu'on doit faire, encore une fois, que ce soit au niveau des étudiants, que ce soit au niveau des enseignants? Eh bien, on doit s'armer de force pour aller justement transmettre cette Torah et ses valeurs à ceux qui sont l'objet le plus convoité, si je puis dire, par Akadosh Baruch Hu, Am Israël. Chemdat Israël. Les galotes est à parochet, mais à la Kodesh. Et de rêver la parochet, je vous rappelle, c'est le rideau dans le Beth Amikdash qui sépare entre le Kodesh Kodashim et Am Israël. Il faut lever la parochet, au sens évidemment figuré. Il faut lever la parochet, Beofen, Shenavo, Leyede Akara, Eliona, de telle manière qu'on arrive à une reconnaissance, Benitzriut, Odo Betifarto, pour amener au bout du compte les Juifs à être conscient et à reconnaître sa grandeur, d'Akadosh Baruch Hu, et son éternité et sa merveille. L'arzir atara lioshna, de ramener au bout du compte la couronne à sa juste place. La vod et Hashem Elohim, d'honorer Akadosh Baruch Hu, besimcha, vetzalat penim, encore une fois, avec joie, avec élégance, avec élévation. Veshekol agagouim, et toute notre nostalgie, Ve'asha'ashouim, et tout notre plaisir, il n'aura que de sens que s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Be'or Israël ve'kedosho. Je reprends à la remarque sur laquelle on a commencé, parce que c'est tout le sujet de la paracha, sur lequel peut-être je vais faire un Torah cette semaine ailleurs, mais la présence d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'au bout du compte, c'est pas ça que c'est parti. Est-ce qu'au bout du compte, nous sommes justement, je vais mettre tout de suite avant de faire le truc, parce que voilà, tant qu'elle arrive, je suis là. Okay. Est-ce qu'au bout du compte, la réelle chose qui nous manque, la réelle problématique, est-ce que c'est le fait que vous avez des renards par Argenteuil, des renards qui dansent au football sur le Harabait, ou au bout du compte qu'il y a un attentat de plus ou de moins? Et je ne remets pas en cause, évidemment, la gravité d'un attentat. Mais le point, encore une fois, le point d'honneur, il est là. Il faut commencer à réfléchir, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui nous gêne vraiment? À la fois du point de vue de l'érudit, en tout cas de l'étudiant, en tout cas du membre du peuple juif, et à la fois d'un point de vue du chacham au bout du compte, qui pour des raisons multiples, eh bien n'est pas en train, je ne dis pas tous les chachamim, et peut-être pas suffisamment, peut-être pas avec suffisamment de cœur et de vigueur, d'être animé à renforcer l'esprit, l'intellect, la force, la vigueur, le cœur d'un Israël, encore une fois, à être animé par cette doucha. Je vais vous dire en 2 mots ce que dit le Rafra dans un article entier, mais c'est pour bien entendre cette problématique-là. Donc, à la question, comment est-ce qu'on en arrive effectivement à montrer malheureusement une sorte d'indifférence traditionnelle à l'égard de la Torah?
eh bien, on en arrive là parce que, semble-t-il, à l'échelle du peuple, il n'y a plus, quand il n'y avait plus, ou il n'y avait pas à un moment donné, suffisamment justement d'intensité dans cet honneur. Vous savez où est-ce qu'on voit cette vigueur, mais cette vigueur, j'ai envie de dire, cette belle vigueur, quand on les éduque à peu près comme il faut, mais j'espère, c'est les enfants. Les enfants, ils ont, je vous avais raconté, parce que toi en plus, Guy, tu la connais, tu l'as déjà rencontrée plusieurs fois. Quand ma fille à Pessar, quand elle a fini à 4h30, elle était triste parce qu'on ne lui a pas laissé dire tous les chidushim qu'elle a envie de dire. Bon, il y a quelque chose comme ça de vivant. Et il y a, bon, je connais une partie de ces petits-enfants, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une vigueur qu'il faut essayer de conserver. Ce n'est pas parce qu'on grandit en âge qu'on doit automatiquement la perdre. Au contraire, cette dévotion, cette élévation-là, ce cœur-là, et cet intellect de dire à chaque fois au bout du compte, on apprend, on avance, on construit, c'est la garantie justement de ne pas arriver, que Dieu préserve, à une réalité effectivement où ni ma'as mais à Torah, ou ni ga'al mais à Torah. D'accord? Toi, c'est clair? Oui, ce que tu dis, c'est des réalités. Donc ça, le problème, effectivement, c'est que l'enseignement de la Torah, je parle de mon cas, j'ai appris que la Torah a donné 60 ans. Imagine, je ne suis pas un cas exceptionnel. Mais c'est pour ça qu'on travaille. Ouais, non, et encore, tu as eu la chance de découvrir dans ta vie pour tous ceux qui sont passés à côté. Non, puis la chance d'avoir un rap qui en plus qui est d'une beauté assez exceptionnelle, intelligent et humble et merveilleux. Parfaitement exact. Non, c'est dingue. Non, je rigole, en plus enregistré. Pour moi, c'est une religion un petit peu comme une autre, et au contraire, plutôt difficile à porter, puisque ma mère me demandait de le dissimuler, je ne veux pas dire que c'était juif, quelque part, c'était pas encourageant, si tu veux, à adorer. Mais c'est pour ça que j'insiste sur ce point. Non, très important, ça vient de. Je crois que fondamentalement, effectivement, il y a un problème d'éducation des juifs. Ça se transmet. Mais c'est pour ça que je ne veux pas. C'est pour ça que je ne vais pas de reproche à personne. Je dis simplement qu'il y a quelque chose de général, il y a une collectivité. Il faut clairement, encore une fois, justement véhiculer cette Torah. Si on est suffisamment humble et qu'on est capable de se dire qu'on a des choses à corriger, qu'on a des choses à réparer, qu'on est 10, 15, 20, 50, 60 ans, 70 ans, j'ai envie de dire, rien n'est impossible. Mais c'est le postulat, il est là. Mais je veux dire que mon cas n'est pas exceptionnel. Non, bien sûr. Et moi, j'ai la chance de pouvoir faire notre chemin sans le savoir. Mais combien non, on a de l'espoir. Mais t'as fait la Tchouva. Oui, non, mais je dis, j'ai des questions. Tu sais pourquoi je disais que la véritable Tchouva, c'est le retour en Israël. Tout le reste, on appelle Tchouva. C'est le premier sens. C'est le premier sens de la Teshuvah. J'ai cru pendant des années que celui qui parlait de ça, celui qui l'avait évoqué, d'abord le sens obvi de la Torah, qui avait été évoqué, le sens obvi de la Torah de Teshuvah, dans Parashat Nitzavim, c'est le retour en Eretz Israël. C'est le premier sens. Ça prend par la suite un sens moralisateur. Et j'étais persuadé que le premier qui a livré cet enseignement, c'était. Non, beaucoup croient que c'est le Gaon de Vilna qui a été le premier qui a livré l'enseignement, alors qu'on a vu qu'en fait c'était le Rav Yehuda el-Kelaï. Et en fait, j'ai découvert. Non, Rav el-Kelaï, il est connu, c'est celui qui était à la communauté de Zimlin, dont le grand-père de Herzl était le shamash de la Chazan à la communauté. Et en fait, j'ai découvert que Vodom Komunach, le Rav el-Kelaï, qu'en fait, en 1839, ça bien avant encore, eh bien, il y avait le Rav Yehuda Bibas qui avait déjà évoqué cette dimension, cette notion-là. Donc, c'est vraiment une massorette déjà très ancienne, encore une fois, où la première dimension de Teshuvah, la chouv, c'est d'abord de revenir en Eretz Israël. Mais il est certain, et ça reste sur la problématique, quand on revient en Eretz Israël, on va récupérer aussi notre souffle, Avir d'Israël marqué. D'accord? C'est pour ça que je dis pour ça que j'ai posé ma question de la manière suivante, mais comment est-ce qu'on peut en arriver à une situation où aille la Torah? La seule solution à cette réalité, c'est parce qu'on ne connaît pas la Torah. malheureusement. אם אתם יכולים לכבות את הפלאפונים, זה מאוד נחמד, שפשוט אני מתחיל קצת לאבד את הסבלנות עם הדבר הזה. C'est malheureusement très fréquent. C'est Majoritaire, j'imagine, même à Israël. Non, ça avance, on construit. On construit tous ensemble.